Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo des sorties du mois d'août. On est déjà sur la fin de cet été, de l'été 2024. Donc on va passer en revue toutes les sorties manga, collector, édition limitée, prévu pour ce mois-ci. Donc comme d'habitude, les deux points principaux de cette série de vidéos. Un, je ne connais pas tous les mangas, donc il se peut que je passe à côté de un ou deux mangas qui selon vous est hyper important. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à les présenter calmement en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et deuxième point, je suis en train de tourner la vidéo le 27 juillet 2024, donc il se peut qu'il y ait des petits changements entre temps. Ça arrive régulièrement qu'il y a des changements de date, des reports pour des séries, des mangas ou plus souvent des collectors, ça peut arriver souvent. Donc là on est sur un petit mois d'août, hein, vous le savez, il y a la pause des éditeurs qui dure à peu près en tout un mois, hein, mi-juillet jusqu'à mi-mai, mi-août, je vais y arriver. Donc en général après la Japan Expo c'est très calme et vous allez le voir. Et du coup on commence tout de suite avec le mercredi 7 août 2024. Donc vous voyez déjà on saute plusieurs semaines. Et encore le mercredi 7 août je trouve que c'est un jour plutôt calme. Il n'y a pas énormément de sorties. Donc là on peut voir Todag tome 24. Le tome 7 de l'édition pilier de Demon Slayer qui sort à cette date là, et on aura également le tome 7 de Land Horizon tome 3, le dernier tome de cette petite série que je conseille, qui est vraiment très très bonne. Elle était déjà en avant-première disponible à Japan Expo, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont profité. Le tome 10 de Chut Elle également sortira ce même jour. Ensuite voilà, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse donc je passe. Ah si, il y a Vampire Knight, l'édition Perfect. Donc le tome 6 qui sortira à ce moment-là. Donc je savais pas que. Je me rappelais même pas qu'il refaisait encore une nouvelle édition pour cette série-là. Mercredi 14 août 2024, on passe carrément à la semaine suivante directement. Le tome 12 de Ochinoko, le tome 14 de Demon Slave. Moi je vois le tome 17 de Gambling School, Call of the Night tome 10. Mais sinon après, si on a Kemeno Incident, tome 19. Ah si, je vois quand même une série que je fais là, il y a la Danse du Soleil et de la Lune, le tome 7, voilà, qui se trouve juste là à gauche. Hippo, le tome 26 de la partie 6. Quand même, ça commence à être une très très grosse série. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, moi je vois rien d'autre qui m'intéresse. Donc je passe doucement, n'hésitez pas à faire pause, hein, comme d'habitude. On passe du coup au samedi 17 août 2024 avec le tome 20 de Grand Blue. Et oui, déjà, ça va super vite en ce moment. Grand Blue, là, les tomes, ils sortent à une allure assez agréable, à peu près un par mois, je crois. Si je ne m'abuse, il y aura une édition collector également pour Grand Blue. Alors, je ne sais pas si ça sortira le même jour, on va sûrement tomber dessus. Ah bah si, il est là, vous voyez. Hop, ici, donc l'édition limitée du tome 20 de Grand Blue qui était déjà dispo à la Japan Expo, encore une fois. Qui d'ailleurs était dispo, donc le tome 20 était dispo avant même la sortie du tome 19, c'est ça qui est fou. Donc voilà, donc je vous mets le contenu en gros plan. Ensuite, alors moi je vois rien d'autre, hein. C'est beaucoup de isekai, j'ai l'impression. Je passe doucement, ouais, bon c'est un mois quand même vachement calme pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont énormément de sorties ce mois-ci là, mais alors moi c'est calme. Du coup on enchaîne avec le lundi 19 août 2024, le tome 18 de End Hidden Luck. On a également le tome 14 de Bucket List of the Dead. Et c'est tout, voilà, je peux passer. Bon, mardi 20 août 2024, apparemment il y a un coffret starter pour Sweet Room Escape. Mercredi 21 août 2024. Là par contre ça commence à être de très très grosses sorties. On a le tome 14 de Solo Leveling. Moi je vois le tome 11 de Windbreaker. Iruma tome 24. On a Hirayazumi tome 6. Et oui, je crois me rappeler que ce jour-là d'ailleurs ce sera vraiment une journée qui sera sous le signe de Kaigo Shinzo, puisqu'il y a énormément de sorties. On le verra un peu plus bas, mais il y a beaucoup de sorties de l'auteur. Donc déjà pour commencer avec le tome 6 de Hirayazumi, qui est une très très bonne collection et qui d'ailleurs a reçu le prix d'Aruma de la meilleure nouveauté. Donc ça c'est vraiment cool, sachant que c'est une série comme je trouve qui en vaut la peine. Faut vraiment foncer sur cette série là, elle est vraiment incroyable. On a également le tome 12 de la Perfect Edition de Beck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tome 3 de
Rave, cette nouvelle très belle édition, bien que bon, la couverture par contre j'ai encore un peu du mal, mais j'ai vu l'édition et de manière globale ça va, ça passe, en dehors de ce petit défaut que j'ai relevé. La Dunk Edition, le tome 4 de Kuroko's Basket, on a le tome 10 de Golden Guy, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de sortie pour Golden Guy je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Jumbo Max ici, le tome 6, Suzume, le tome 2. Ouais, il y a quand même pas mal de sorties, hein. Le 5e roman de Demon Slayer. Et alors je vois pas les... Ah si, les voilà. Les voilà, les tomes de Kaigo Shinzo. Donc on aura un one shot, No Reaction, qui je crois... Alors je crois que c'est un ensemble de plusieurs petites histoires. Un petit peu comme pour le jour du typhon. Ce qu'ils avaient fait pour le même auteur. Un recueil de plusieurs mini-histoires. Et on a la Planète Verte qui est un début de série. Donc par le même auteur, hein, par Kaigo Shinzo. Du coup, je présenterai ça sur le prochain achat lecture, si jamais ça vaut le coup. Ensuite, on passe au jeudi 22 août 2024. On a le tome 7 des carnets de l'apothicaire de chez Manabook. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, moi je vois rien d'autre qui m'intéresse. Du coup, on enchaîne avec le vendredi 23 août 2024. Avec le tome 26 de Naruto de l'édition Hokage, on avance bien, ça c'est cool. Également le deuxième et dernier tome de cette mini-série de Naruto Sasuke Retsuden. Juste ici, on a le tome 1. Ah oui, bah oui, ça c'est important également. Le retour de Boruto avec la suite, donc Two Blue Vortex. Est-ce que je vais découvrir avec cette série? Je ne sais pas. Je vous avouerai que je me suis arrêté à la fin de Naruto. Hein. J'ai pas continué avec Boruto. Donc, je pense pas le présenter sur la chaîne en tout cas. On a Boko Stratège, le dernier tome. Donc le tome 8. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Ça a l'air très joli ça. Bourrasque de printemps. Je sais pas de quoi il s'agit mais ça a l'air très beau. Naruto Sasuke Retsuden, le fourreau, tome 2 plus un call. Un cal. Une cale. Je ne sais pas. Je vois pas ce que c'est que ce truc par contre. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. On enchaîne du coup avec le samedi 24 août 2024. Avec deux nouveaux tomes de Kingdom. C'est vrai que Meian les sort par salve de 2. Donc le tome 70 et 71 pour Kingdom. Très grosse série. Hein. Là on arrive quand même au tome 71. Je vois également Baki avec les salves de 4 sorties. Donc Meian ils ont l'habitude de faire ça. En général c'est pour faire un énorme coffret reliant les 4 tomes 4 par 4. Du coup du tome 5 au tome 8 pour cette perfecte édition de Baki New Grappler. Qui est la suite de Baki The Grappler. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a plein d'éditions limitées. C'est vrai que ça, ce sera le jour de Meian. Hein, clairement, si vous regardez bien, il n'y a que du Meian. Donc, ils avaient annoncé beaucoup de collectors qui sortaient normalement pour la Japan Expo et qui, du coup, sortiront au tout public un petit peu plus tard que la Japan Expo. Donc, ils avaient d'ailleurs fait pour Grand Blue, mais ils l'ont sorti un petit peu plus en avance par rapport à tous ces collectors que je vous montre juste ici. Du coup, on en a plein de séries, mais alors c'est des séries que je ne fais pas, du coup je ne vais pas tenter de dire les blazes alors que je ne connais pas, je ne saurais même pas bien les prononcer, donc je vous mets toutes les images juste ici. Si jamais il y a une série qui vous intéresse, sachez qu'il y aura un collector qui sortiront le samedi 24 août 2024 pour chacune de ces séries. On enchaîne, alors là on arrive sur la fin du mois, mais alors la fin du mois elle est très très costaud, il y a beaucoup de sorties. Donc le mercredi 28 août 2024, on aura le tome 21 de Blue Lock, le tome 13 de Dan Dadan, on aura le dernier guidebook de Tokyo Revenger, donc qui était sorti, si vous avez pu avoir le collector pour Tokyo Revenger du tome 31, sachez qu'il était présent dans le collector en avant-première du coup. J'en ai parlé déjà sur la chaîne, sur le multi-unboxing. Ah non, qui sortira la semaine prochaine, donc j'en parlerai la semaine prochaine de ce tome-là. On aura To Your Eternity, le tome 21, avec cette magnifique cover. Gachakuta, tome 9, Komi cherche ses mots, tome 14. On aura le retour encore de Blue Box, tome 7, ça c'est bien, parce qu'on a un très bon rythme également. Rokunachi Blues, tome 14, avec cette édition Masterpiece, ça c'est pareil, ça a un très bon rythme. The Quintessential Quintuplex, du coup, pour le tome 14, je crois que c'est en édition couleur. Donc le dernier tome
de la série. On a encore Todag, mais disons, tome 25, ça les enchaîne, ça également. Ici, je vois quoi? Oh, tiens, un nouveau Color Walk. J'étais même pas au courant qu'ils en faisaient un nouveau. Donc, pour le 10e Color Walk, au nom de Dragon. Donc, très jolie d'ailleurs illustration. Donc, ce serait bien de voir ça de plus près en magasin. Le tome 11 de MMA. Également, qu'est-ce que je vois d'autre? Humanimals, tome 4. Ils en avaient fait la promo au moment de début de la série. JoJo's Magazine, le premier guidebook pour les 35 ans de JoJo's Bizarre Adventure. Donc si jamais vous êtes un très gros fan de la série, qui sortira également le même jour que le premier roman de JoJo's Bizarre Adventure, qui se trouve juste ici. J'ai pas plus d'infos sur ce roman-là, sur ce light novel, donc voilà. Donc je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais si jamais vous avez des infos comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ensuite, on arrive sur la fin du mois, je crois que c'est les dernières sorties du mois d'août, donc jeudi 29 août 2024. Alors moi là, je vois rien. On a quand même un light novel des carnets de l'apothicaire. Nine Peaks tome 2. Vous voyez que là, on est un petit peu loin dans le futur et du coup, il n'y a pas énormément de covers qui sont déjà dévoilés. Mais alors moi je ne vois rien qui m'intéresse. Donc vendredi 30 août 2024. On a le tome 21 quand même de Shy. Boys Abyss tome 11. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, on a le tome 5 de Showa Shoten. Une série que j'aime beaucoup en ce moment. Très très bon manga sur la comédie. Et je crois que c'est tout pour moi. Après c'est beaucoup de sorties. Un peu à droite à gauche. Beaucoup de choses. Mais voilà. Et bah du coup c'est la fin pour la review des sorties pour le mois d'août 2024. N'hésitez pas à faire la liste de tout ce que vous avez prévu d'acheter ou de commander ou en collector ou en manga de prévu pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à faire au fur et à mesure de la vidéo en commentaire juste en dessous, bien que bon on arrive à la fin de la vidéo que c'est un peu tard pour vous dire ça. Mais bref, bah, du coup si le concept et la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à lâcher le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo et à vous abonner à la chaîne de la Mangatech si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.